réveille d'une fierté, décoloniser nos esprits pour reconstruire nos destins. Quand les mots réveillent les peuples, il y a des phrases qu'on lit, et puis il y a des phrases qui bousculent. Des mots simples, mais capables de faire vibrer l'histoire. Des mots gravés dans le passé, des mots gravés dans le feu, dans la souffrance, dans l'espoir. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait, a dit Nelson Mandela. Nos ancêtres n'étaient pas les pèlerins. Ce sont ceux qu'on a jetés en bas du bateau, a dit Malcolm X. Un peuple sans connaissance de son passé est comme un arbre sans racines, a dit Marcus Garvey. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort, a dit Thomas Sankara. Ce ne sont pas de jolies phrases de motivation. Ce sont des appels à la conscience, des clés pour se libérer. Aujourd'hui, on va décortiquer chacune de ces vérités, pas pour les réciter, mais pour les vivre. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait, a dit Nelson Mandela. Le monde a toujours été changé par des gens qui ont osé croire en l'impossible. Au moment où tout le monde leur disait que c'était une folie. Mandela lui-même, qui a passé 27 ans de prison, il a été humilié, enchaîné, oublié, et pourtant, il est sorti président d'un pays qu'il avait traité comme un criminel. L'indépendance du Ghana en 1957, la première en Afrique noire. Avant cela, qui croyait qu'on pouvait défier l'Empire britannique? C'était impossible. C'était impossible à cette époque de défier l'Empire britannique. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique, l'ancien président, impensable jusqu'à ce que ce soit fait. Le Rwanda, par exemple, après le génocide, tout semblait perdu. Aujourd'hui, le Rwanda est l'un des pays les plus avancés du continent africain en technologie, en propriété et en gouvernance. Ce que tu vis aujourd'hui, pauvreté, rejet, stigmatisation, ce n'est pas une fin, c'est un passage. Ce que tu crois impossible est peut-être juste ce que tu n'as pas encore essayé avec tout ton feu, avec tout ton potentiel. Nos ancêtres n'étaient pas les pèlerins, ce sont ceux qu'on a jetés en bas du bateau, a dit Malcolm X. On a tenté de réécrire notre histoire, de nous faire croire que notre passé commence par la souffrance. Mais notre histoire ne commence pas dans les chaînes, elle commence dans la grandeur. Les Yoruba ont bâti des royaumes prospères bien avant la colonisation. L'empire du Mali était l'un des plus riches de l'histoire, avec Mansa Moussa, considéré comme l'homme le plus riche ayant existé. Tombouctou était un centre d'études où des milliers de manuscrits africains sont encore conservés. Tu n'es pas le descendant d'un peuple maudit. Tu es l'héritier d'une civilisation éclatante qu'on a tenté d'effacer. Et si on nous a rejetés du bateau, alors on va réapprendre à nager jusqu'à reconstruire nos propres navires. Un peuple sans connaissance de son passé est comme un arbre sans racines. Marcus Garvey.
Si tu ignores ton histoire, tu es manipulable. Tu consommes ce qu'on te dit de consommer. Tu crois ce qu'on te pousse à croire. Tu acceptes la marginalisation. Quand on dénigre nos langues, nos prénoms, nos traditions, c'est pour mieux nous dominer. L'histoire enseignée dans nos écoles commence souvent avec la colonisation, pas avec nos rois, nos résistants, nos penseurs. Car en Afrique, nous avions connu des grands penseurs, des grands rois, des grands résistants. Mais ces histoires-là ne sont pas enseignées dans nos écoles. Les jeunes qui ignorent leur histoire sont plus susceptibles d'admirer ceux qui les méprisent que de défendre leurs propres valeurs. Réapprendre qui tu es un acte de guerre culturelle. Apprends l'histoire de tes peuples. Lis, écoute tes anciens. Découvre les héros dont on ne parle pas. Un arbre sans racines meurt. Un peuple sans mémoire se laisse enterrer vivant. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara. La liberté ne se donne pas. Elle se prend. Elle se gagne. Elle se mérite. Sankara a été tué pour avoir osé libérer son peuple. Mais son nom reste plus vivant que ses assassins. Haïti, le premier pays noir indépendant du monde, ils se sont révoltés contre les Français, malgré la peur, malgré les fusils, malgré la faim. Aujourd'hui, on attend souvent que quelqu'un vienne nous sauver. Mais qui viendra? Qui viendra nous sauver si ce n'est nous-mêmes? Tu veux changer ta vie? Révolte contre ta propre soumission. Brise les chaînes de la valeur. Brise les chaînes de la peur, de la paresse, de la haine de toi. Si tu n'oses pas te lever pour toi-même, tu ne pourras jamais soulever ton peuple. Ce n'est plus le temps des excuses, c'est le temps de la conscience. Tu viens de lire les voix des géants. Leurs paroles ne sont pas des slogans pour t'inspirer un moment. Ce sont des torches pour éclairer ta route. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu fermes ce test et tu continues comme avant, soit tu te regardes dans le miroir et tu décides que c'est fini. Fini les plaintes, fini l'ignorance, fini la honte, fini la passivité. Tu es noir, tu es fort, tu es digne, tu es héritier d'un monde à reconstruire. Merci et merci. On se retrouve encore dans une prochaine vidéo. Merci.